Ève. Asexuée n'est pas le bon mot. En fait, j'étais piégée dans un corps de fillette que je jugeais repoussant comparé à ceux de mes amis aux formes rebondies. Le dos voûté dans un pull XXL, j'essayais d'oublier mon absence de poitrine. Moi qui depuis l'enfance ressentais le besoin d'être dans la ligne de mire, d'être remarquée et désirée par l'autre sexe, voilà que mon corps se riait de moi, me condamnant à raser les murs, la tête basse, pour éviter le regard des garçons. Lassée de souffrir, la séductrice frustrée avait choisi de disparaître et d'attendre son heure enfermée dans un coin de mon cerveau. Je trouvais des échappatoires, faire rire pour conserver l'attention des autres, écouter leurs problèmes pour échapper aux miens. Cette année-là, Ève avait découvert Jim Morrison, le chanteur des Doors, mort à Paris. Rattrapé par ses excès, il avait succombé à une crise cardiaque dans la baignoire d'un hôtel miteux à l'âge de 27 ans. Un destin tragique, une légende. Ève, en pleine quête identitaire, avait trouvé dans ce compatriote exilé à Paris un prophète. Les intercours étaient rythmés par la lecture bilingue de ses vers sombres et surréalistes. Le chanteur était aussi poète. Plus que des réponses, Ève retrouvait dans ses écrits hallucinés son propre chaos intérieur. Comme Morrison, on pouvait jouir de sa souffrance. Je souffre, donc je vis. On pouvait même l'élever au rang d'art. Mais surtout, on pouvait mettre un terme à ses angoisses existentielles en choisissant de s'autodétruire. Au moins, on était son propre bourreau. Ça, elle le comprendrait plus tard, après avoir échappé de peu à la descente aux enfers, sans toutefois se rappeler quand les volutes de la nuit avaient éclipsé la lumière du jour. Le matin, sur le chemin du lycée, elle me racontait sa nuit passée au cimetière du Père-Lachaise. « Je peux pas savoir, me disait-elle enflammée. Les gens lui vouent un culte, ils prient, lui adressent des vœux, partagent des offrandes et des bougies l'éclairent toute la nuit. » Ces récits me laissaient rêveuse. Elle avait l'air libre, libre de vivre selon ses désirs, libre de vivre le reste. Autour de la tombe de Morrison, elle s'était fait des amis. Ils dormaient ensemble, à même le sol, ou parfois dans une chambre d'hôtel louée par un touriste fortuné. Car c'est du monde entier qu'on venait se recueillir, gravant son nom et grattant un peu de pierre en souvenir, devenue peau de chagrin au fil des années. Mais Ève se faisait de plus en plus rare en cours, et la perversité de mon statut de confidente devint évidente. Au début, je me rassurais. L'important était de garder le contact. En fait, j'étais l'odieux témoin de sa chute. Je paniquais. Le groupe se réunit en son absence, et la décision tomba. Prévenir sa mère. Rentrée chez moi, nerveuse, je décrochais le téléphone. Mon sentiment de trahison était si fort que je reposais le combiné. Mon Dieu, comment elle allait réagir? Voilà, c'est bon. Vous en voulez plus, toujours plus. Solitude, week-end, arrivée, miraculée, le sang des séries, édition Rhubarbe. Bientôt sur le blog de Nicolas Bocoff.